On est dans la Daf Lamed Gimel de Soukar et on est tout de suite après les deux points. Niktam Rocho. Niktam Rocho, c'est à peu près une dizaine de lignes du début de la Gemara. Aux deux points. Tane. Oula Bal Chanina. Niktam Rocho Valta Botamra. On sait que dans le Lulav, le Hadas, si on coupe le bout du Hadas, alors des fois ça peut pousser sur les bords une nouvelle petite branche. Et cette petite branche s'appelle Alta Botamra. C'est le bout du Hadas à repousser d'un autre endroit. Alors à ce moment-là, est-ce que le Hadas il est kasher ou pas? Alta Botamra. Qu'est-ce qu'a dit la Braïta? Kasher. Pas de problème, c'est kasher. Baer Rabbi Yirmiyah, mais attends, j'ai un autre cas de figure maintenant. Niktam Roshom Erev Yom Tov. Si elle est devenue Pasoul Erev Yom Tov, donc Niktam Roshom Erev Yom Tov, le Hadas était Pasoul Erev Yom Tov, Alta Botamra Yom Tov. Et ça a repoussé pendant Yom Tov. Mao, c'est un peu particulier que ça pousse si vite, mais on va dire dans le cas de figure où ça a poussé pendant Yom Tov. Quel est le problème? Mao, yesh dichouy etzel mitzvot ou lo? Maintenant, mazé dichouy etzel mitzvot. Si par exemple un korban il a été raté, ça veut dire que la personne elle est morte, ou un triste, est-ce qu'on doit rattraper le korban ou on ne doit pas rattraper le korban? Qui veut dire que si maintenant on est dans une situation où la mitzvah elle a été nitret, elle a été repoussée, elle est plus valable. En l'occurrence, le Hadas, il est pas soul. À l'entrée de Yom Tov, le Hadas, il est pas soul. Donc, pendant que je suis censé faire la mitzvah du Hadas, le Hadas, il est pas soul. Donc, il est pas soul, il est nitra, je peux pas faire la mitzvah avec ce Hadas-là. Et maintenant, il est redevenu kasher pendant Yom Tov. Pas avant Yom Tov, pendant Yom Tov. Parce que si c'est avant Yom Tov, quand le chiyuv du Hadas, il arrive, il est kasher. Parce que ça a poussé une tamra. Le problème, c'est que ça a poussé la tamra après que Yom Tov est rentré. Donc, après qu'il y a eu un moment où le Hadas était considéré comme un Hadas pasoul pendant que je pouvais faire la mitzvah. Donc, la mitzvah, elle a été nitret. Donc, yesh di chouyetzel mitzvot, quand la mitzvah, elle a été nitret, est-ce qu'elle a été nitret entièrement comme on voit ça dans les korbanot? On peut dire la même chose au niveau des mitzvot, ou peut-être non. Les mitzvot, il n'y a pas un din de dichouï. Dans les korbanot, il y a un dichouï. Si un korban, il a nitra, c'est fini. On n'a pas besoin de le refaire. On ne peut pas refaire un korban avec ça. Un korban Pessah qui a été perdu, qui a été retrouvé, qu'il est nitra. D'accord? Ou non. Ou les hadassim ne ressemblent pas à ça. Mais tif shotle, mais haditna. Si ton safek ato Rabbi Yirmiyah, c'est un safek de Rabbi Yirmiyah, tif shotle, t'as qu'à le déduire d'une braïta, du Mishnah, excusez-moi, de cette Mishnah-là, ditnan. Kisahu venid gala. On savait qu'il y a ce qu'on appelle kisou yadam. Quand je shochet un off, le sang qui coule, je dois le couvrir avec de la terre. C'est un dîne spécial de kisou yadam, ça s'appelle. Maintenant, kisahu, j'ai recouvert, donc j'ai fait la mitzvah. Nid gala, il y a un coup de vent qui est venu et qui a enlevé toute la terre que j'ai mis, de telle sorte que le sang il est revisible. Est-ce que je suis obligé de faire un nouveau kisou ou pas? Alors, kisahu venid gala, patour. Je ne suis pas obligé de Patoum il est chassot. Je ne suis pas obligé de le recouvrir de nouveau. La mitzvah a été finie par mon acte. C'est beseder gamour. Bon, ça c'est un petit peu normal. Pardon? C'est pas dans les... Oui, pas pour les animaux, pour les oiseaux. Pour tous les oiseaux, il y a un din de kisou yadam. Pour les animaux, il n'y a pas un din de kisou yadam. Maintenant, s'il y a un autre cas de figure, c'est pas moi qui a été mechassé le dam, kisaou arouach. Donc un coup de vent est venu, a recouvert avec du sable tout le sang, donc je ne peux plus faire la mitzvah, il est déjà mechoussé, c'est fini, je ne peux plus faire la mitzvah. Kisa ou arouach. Maintenant, par contre, chayav le chasoto, je suis obligé de le recouvrir. Alors pourquoi chayav le chasoto? Arrête le rouach, il a été mechassé, et quand le rouach a été mechassé, il a été doché la mitzvah, vebechol zot, chayav le chasoto, si ça a été nidgala, je suis obligé d'être mechassé, mechadash, donc je vois que un dichouy etzel mitzvot. D'Amar Babachana, Amar Rabbi Yochanan, Lo shanu ela shechazar benidgala. Tout ce qu'on a dit que si le vent il a couvert, j'ai la mitzvah de le recacher. C'est d'Afkaim chazar benidgala si la terre, si le sang il s'est redécouvert de nouveau, bien que le vent avait déjà couvert ce sang-là, mais comme il s'est redécouvert et c'est pas moi qui a fait la mitzvah, bien qu'il y ait eu un moment donné où la mitzvah elle a été nitret, elle a disparu, quand même je suis chayav d'être mechassé. Aval, lo chazar benidgala, patour milechasot.
Mais si la terre, le sang ne s'est pas redécouvert, Patour milit galot, je suis pas chayav d'être mégalé auto pour être mechassé auto mechadash. Vavinanba, et sur ça la Gemara avait posé une question. Tout ça dans le cas de dame, hein. Vavinanba, qui chazar milit gala, amay chazav lechasot. Puisque quand il s'est redévoilé, pourquoi je suis chayav, pourquoi je suis obligé d'être mechassé? Quelle est la raison qui est mechayav mechassé? Oh, il veut itre. Mais puisque normalement, au moment où le vent a couvert le sang, il a été doché la mitzvah. Et comme il a été doché la mitzvah, t'as qu'à dire que la mitzvah est nitret, les gamrés. Pourquoi si après ça s'est redécouvert de nouveau, moi je suis obligé de recouvrir ce sang? T'as qu'à dire que Vachi itra, Va'amar Rav Papa. Et sur ça, Rav Papa il a dit, Zot omeret, je déduis d'ici que du fait que je suis obligé de recouvrir le sang, Zot omeret, endichou yetzel mitzvot. Que dans les mitzvot, à part les korbanot, que c'est un dîme spécial, dans les mitzvot, si maintenant je suis dans un cas de figure où la mitzvah elle a disparu, si le cas de figure il change et la mitzvah elle revient, je suis obligé de faire la mitzvah, j'ai le chiyuv de faire la mitzvah. Donc peut-être la même chose pour le hadas. À l'entrée de Yom Tov, le hadas il est pas soul. Pendant Yom Tov, le hadas il a repoussé. Ah, de nouveau il redevient kasher, bien qu'il a été nitra à l'entrée de la fête, je peux faire la mitzvah avec ce hadas-là. Donc la question de Rabbi Irmia, tu peux a priori la déduire de la déduction de Rav Papa sur la Mishnah de Kisui Adam, qu'on voit que en dichouy etzel mitzvot. Une mitzvah qui a été repoussée, si elle revient sur le tapis, je peux être mekayem la mitzvah de nouveau. En dichouy etzel mitzvot. Maintenant, de Rav Papa, goufa mebayele. Il dit non. C'est vrai, de Rav Papa tu peux déduire, mais en vérité, Rabbi Irmia, ce qu'a dit Rav Papa, il avait un safek. Le din de Rav Papa, il a un safek. Il s'explique. Mifshat pashitle, goufad mibayle. Mifshat pashitle de endichou yetzel mitzvot. C'est pashut lui que kaviachol que endichou yetzel mitzvot. Lo shena la kula velo shena la chumra. Il n'y a pas de différence si tu es mekel ou tu es mahmir. Où est le cas où tu es mahmir? Le cas du Kisui Adam. Le sang a été couvert par le vent, et après il s'est redécouvert, tu es mechayavoti de le recouvrir de nouveau. Donc tu es mahmir, tu me mechayavoti de le redécouvrir de nouveau. Mais dans le cas du hadas, tu es mekel, parce que tu considères que le hadas qui était pasoul à l'entrée de la fête, redevient kasher pendant la fête, et j'ai pas besoin d'amener un autre hadas. Donc tu es mekel. Donc quand on dit endichou yetzel mitzvot, il n'y a pas du déchouille dans les mitzvot. Est-ce que l'oshana la kula, l'oshana la chumra? Il n'y a pas de différence si c'est un cas de figure où tu es mahmir ou c'est un cas de figure où tu es mekel. Le Kisui Adam tu es mahmir et le hadash tu es mekel. Au dilma, sapouke mesaf kale. Ou peut-être justement sur ce cas-là il a un safek. La chumra amrinan, pour être mahmir, être mechayev votre de refaire la mitzvah. Ça oui on dit endichou yetzel mitzvot. Donc tu es mechayev de nouveau de couvrir le sang. La kula, le amrinan, mais pour être mekel et considérer le hadas comme kasher, ça, on le dit pas. Donc pour être mekel, on le dit pas. Et sur ça, Rabbi Irmia, il avait un safek. Et sur ce safek-là, il n'a pas tranché teko. Ça veut dire qu'on ne peut pas déduire du din de Rav Papa, parce que le din de Rav Papa, c'est un cas de chumra, c'est pas un cas de kula. Alors le cas du hadas, du cas de Rabbi Irmia, c'est un cas de kula. Parce que je vais être mekel, utiliser un hadas qui a perdu le bout de sa tige et que sa tige a repoussé de nouveau et reconsidéré le hadas comme kasher. Ça c'est un cas de kula. Un cas de kula, je ne peux pas le dire du cas de Rav Papa. C'est pour ça que Bayer Mia, il est resté besafek. Jusqu'à là, a priori, première partie de l'Agmara. Meir, c'est bon Dan? On peut continuer? Très bien. Lima, l'Agmara demande, Lima Ketane. Peut-être ce safek-là que tu viens de me dire, est-ce que yesh dichou etzel mitzvot ou un dichou etzel mitzvot, on veut dire chez Machlok Ketanaï. Comment ça? Lima Ketane, il y a marqué dans la Mishnah, Avar veliktan pasoul. Si maintenant, pendant Yom Tov, j'ai un das avec des fruits, plein de fruits qu'on va voir, des fruits rouges. D'accord? On sait que dans le hadas, il y a des petits fruits. Il y a beaucoup de fruits. De telle sorte que, comme il y a beaucoup de fruits, il est mevatel les halim. Comme il est mevatel les halim, donc le hadas, il est pas sauf. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pendant Yom Tov, je viens et j'enlève Ava. Donc, j'ai fait ça bilsou. J'enlève les fruits. Quand j'enlève les fruits, maintenant, Avar veliktan, le hadas, il devient kasher ou devient pas kasher?
La première déa dans la Mishnah, Havar veliktan, pasoul, dit vrai Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, il te dit ça c'est pasoul. Ben Sadok, hein. Vechachamim marchirim. Et Chachamim, ils rendent kasher. Alors peut-être justement, c'est ça la marloquette. Entre Rabbi Elazar et Chachamim, c'est la marloquette, est-ce qu'il y a dichou yetzel mitzvot ou un dichou yetzel mitzvot. Ça veut dire que pour Rabbi Elazar, qui considère que si j'ai enlevé les fruits, le hadas il est pasoul. Pourquoi il est pasoul? Là, j'ai enlevé les fruits, maintenant le hadas il est sans fruits. Et parce qu'à l'entrée de la fête, il était pasoul. Et comme il était pasoul, nitra mitzvah du hadas. Comme nitra mitzvah du hadas, je ne peux pas le rendre kasher de nouveau. Veilou Chachamim, qui disent que si bien que tu as été ouvert, pourquoi tu as été ouvert? Tu as mitzvah bavera, non, parce que c'est un derabanan, c'est kul mana, c'est pas évident que c'est medoraita, mais tu n'as pas été ouvert de Issou. En tout cas, tu as été ouvert, malgré tout, maintenant le hadas il est kasher. Alors bien qu'il y a eu un dirouille à l'entrée de la fête, le hadas il est redevenu kasher, c'est pour ça que je peux l'utiliser. C'est peut-être la marloquette entre Chachamim et Rabbi Elazar. La Gemara dit non, savroua, tu n'es pas obligé de dire que ça c'est la marloquette. Et là, savroua de koule alma, l'ulav en tsarich eged. Si je peux te dire que d'après tout le monde, l'ulav il n'a pas besoin de eged. Donc l'ulav n'a pas besoin de eged, je peux prendre chaque sorte bifne atzmo. D'accord? Mais donc, du fait que l'ulav lo tsarich eged, alors à ce moment-là, il n'y a pas eu un moment donné que Kaviachol, j'ai eu un chiyuv. J'ai eu un chiyuv que le lulav soit kasher. Ve'im timtseloma tsarich eged. Et si tu vas me dire que tu as besoin de faire un maaseh, tsarich eged, lo yalfina lulav mesuka. On n'apprend pas lulav de souka. C'est quoi apprendre lulav de souka? Dans souka, on a appris un din de taaseh velo mina asoy. Le skar, il faut que je le fais les shem souka d'une façon cachère. Par exemple, si maintenant je construis une souka dans cette maison-là, dans le Beth Midrash, j'ai un toit qui est pas soul. Si j'enlève le toit, après que j'ai construit ma souka, j'enlève le toit. Le skar, il était fait, bekpepsoul, d'accord? Et le fait d'enlever le skar, ça s'appelle taaseh velomina soul. Parce que c'est comme si le skar était déjà fait. Comme si le skar était déjà fait, donc ma souka elle est psoula. Il faut que je reprends le skar, je le relève et je le rabaisse. Pourquoi? Parce qu'au moment où j'ai fait le skar il était pas soul. Alors est-ce qu'on va dire la même chose pour le lulav? Lulav, tsarich eged. Et comme tsarich eged, donc il faut faire un maaseh dans le lulav, qui est le haged auto. Quand j'étais me haged auto, le hadas, il était pas soul. Maintenant, je suis metaken le hadas et j'enlève les fruits. Quand j'enlève les fruits, ça s'appelle taaseh velomina asouy. Est-ce que ça s'appelle déjà asouy? Pourquoi déjà asouy? Parce que j'ai été meaged le lulav avant la fête. Parce que si le lulav, il est les ikuva, donc théoriquement, le igoud, il est les ikuva, excusez-moi. Donc théoriquement, je les ai attachés avant la fête. Comme je les ai attachés avant la fête, j'ai fait un maaseh pour rendre kasher le lulav, le fait de l'attacher avec les autres sortes. Maintenant, mais je l'ai attaché avec un myrte, avec un hadas, qui était pas soul, puisqu'il avait des fruits. Quand j'enlève ces fruits pendant Yom Tov, donc je suis metaken, une nouvelle asiya, je fais une nouvelle asiya. Je sais pas, je fais une nouvelle asiya. Taaseh velomenasou, parce que le higou, je le refais pas, puis il est déjà meogad. Comme il est déjà meogad, je suis pas meaged auto mechadash, donc ça s'appellera taaseh velomenasou. Et peut-être, sur ça, c'est la machloquette entre Tanakama, entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Que Rabbi Eliezer, lui, il déduit. Pourquoi il te dit que si j'ai été au vert kiliket, c'est pas soul? Parce que l'ulav tsarich eged. Comme l'ulav tsarich eged, donc je dois bien faire une asiya. Et j'apprends l'ulav de souka. Et comme dans souka, dirtiv beta sevelo minasui. Comme dans souka, il y a marqué, il faut que je fasse un souka dans le skar, il est kasher milechatrila. Pas il devient kasher in facto. Et là, je dois faire un kasher milechatrila, qui n'est pas quelque chose qui dérange. De la même façon, quand je suis melaket les fruits, puisque le higout s'est fait avant la fête, alors à ce moment-là, ça devient taaseh velominasouy et c'est pas soul. Par contre, d'après Chachamim, on n'apprend pas l'oulav de souka. Et comme on n'apprend pas l'oulav de souka, alors il n'y a pas un digne de taaseh velominasouy dans le loulav. Comme il n'y a pas un digne de taaseh velominasouy dans le loulav, alors à ce moment-là, le higout, il n'est pas meakev. Le higout que je l'ai fait avant Yom Tov, il n'est pas meakev. Le fait de metaken le hadas pendant Yom Tov, ça ne s'appelle pas taaseh velominasouy. Parce que dans le loulav, il n'y a pas un digne de taaseh velominasouy. Il n'y a pas un digne de taaseh velominasouy. Et peut-être c'est ça la machloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Et pas, est-ce que yesh dichou yetzel mitzvot
La marquette, elle est sur un deuxième sujet. Maïlav, Beha Kamiflege. Peut-être sur ça, ils sont en marloquette. Mande Pasal, Sava, Amrina, Nejdichou et Mitzvot. Ou Mande Kacher, l'Amrina, Nejdichou et Mitzvot. Est-ce qu'on va dire que peut-être, donc ça vient la question. Donc, est-ce qu'on va dire que peut-être, Mande Pasal, celui qui a été possède, il pensait, Nejdichou et Mitzvot. Donc, puisqu'à l'entrée de la fête, j'ai été méaged avec un hadas qui est pasoul, avec un hadas qui était pasoul. Donc la mitzvah, elle est nitrite. Et comme la mitzvah, elle est nitrite, quand je suis metaken ota, alors à ce moment-là, yesh dichou yetzel mitzvot, ou ma démarchir, celui qui permet, savoir lo amrina yesh dichou yetzel mitzvot. Mais on répond non, c'est pas ça l'explication. Et là, découlé alma, lo amrina yesh dichou yetzel mitzvot. D'après tout le monde, on peut dire que il n'y a pas du dichou yetzel mitzvot. Ça veut dire qu'une mitzvah qui a été, à un moment donné, nulle, n'existait pas, même si elle revient, je peux être mekaim la mitzvah. Ah, alors c'est quoi il a machloket Rabbi Eliezer et Chachamim? Alors c'est comme je vous ai expliqué. Acha bemilaf lulav misuka kamiflege. Et là la machloket qui est entre Rabbi Eliezer et Chachamim n'est rien que basée sur le fait est-ce qu'on apprend lulav de souka ou on n'apprend pas lulav de souka. Mar savar yalinan lulav souka, on apprend lulav de souka. Donc il y a un din ta'aseh velo menasui. Comme il y a un din ta'aseh velo menasui même dans le lulav. Et le igoud, les aged, c'est les ikuva. Donc, du fait que j'ai été meaged auto avant Yom Tov. Alors maintenant, j'ai un lulav sagou, un lulav fermé, un lulav fini. Quand je viens et j'enlève les fruits du myrte, du hadas, je suis dans un cas de ta'aseh velo menasui. Alors que d'après Rabbanan, qui n'apprend pas lulav de souka, il n'y a pas un din ta'aseh velo menasui dans la souka, dans le lulav. Par conséquent, que même que je dis que le lulav tsarich eged, bien que j'étais meaged avec un hadas qui était pas soul, puisque maintenant le hadas il est kasher, et c'est pas un din de ta'aseh velo menasui, c'est pour ça que je peux utiliser le lulav en question. C'est bon, Mir? Ça va? D'accord? Au moins, savoir le final lulav mesuka. Ça, c'est la première façon de pouvoir expliquer que la machloket n'est pas liée à yesh dichou etzel mitzvot ou l'un dichou etzel mitzvot. Au départ, on pensait que c'était uniquement focalisé yesh dichou et un dichou entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Maintenant, on dit non. La machloket, elle est sur un deuxième plan. Est-ce qu'on apprend l'oulav de souka ou on apprend l'oulav de souka? Ça veut dire, est-ce qu'il y a un din de ta'aseh velo menasui dans l'oulav? Il n'y a pas un din de ta'aseh velo menasui dans l'oulav. Et dans un cas de figure où le igout, il est les ikuva. Il faut être, mais les igout, c'est une mitzvah. Veiba et tema. Et si tu veux, je peux te dire encore une autre explication. Isvirala l'oulav tsarich eged. Que si tu penses que l'oulav tsarich eged, et deuxièmement, kula alma yalfina l'oulav misuka. Et que tout le monde apprend que l'oulav, de kulama, on apprend l'oulav de souka. Donc si on apprend l'oulav de souka, il y a un din de ta'aseh velo menasui, même dans le l'oulav, puisque j'apprends l'oulav de souka d'après tout le monde. Et a priori, l'oulav tsarich eged. Ve'achab l'oulav tsarich eged kamiflege. Et la machloket, kaviachol, elle est dans le din de l'oulav tsarich eged. C'est-à-dire quoi elle est dans le din de l'oulav tsarich eged? Qu'il y en a un qui pense que l'oulav tsarich eged les ikuva, et on a un autre qui dit l'oulav tsarich eged qui n'est pas les ikuva. C'est pas les ikuva, ça veut dire qu'ils font un eged, mais c'est pas à cause que je n'ai pas été meaged que je suis possède le l'oulav en question, comme on va voir un peu plus tard dans la Gemara. Donc c'est-à-dire que la machloket, elle est sur un deuxième plan. La machloket, elle est est-ce que je dois faire un eged? Pourquoi? Parce que j'ai dit que l'oulav tsarich eged, donc je suis une asiya, je dois faire un igoud. Alors quand j'ai été meaged avant Yom Tov, parce que minasam je suis meaged autant avant Yom Tov, ça c'est l'hypothèse de base qu'on est meaged autant avant Yom Tov, mais j'ai été meaged autant avec un hadas qui est pas soul. Quand je suis metaken le hadas, je suis pas meaged auto mechadash. Comme je suis pas meaged auto mechadash, je fais pas le igoud, j'attache pas ça de nouveau, je suis dans un cas de figure de ta'aseh velo menasui. Ça c'est celui qui dira que l'oulav tsarich eged le ikuva. Ça veut dire que sans igoud, le lulav, il est pas soul. Par contre, le deuxième indiama, il dira, j'apprends le lulav de souka, il y a un sinon le lulav aussi ta'aseh velo menasui. Mais le eged n'est pas les ikuva. Il y a une mitzvah d'être meaged, mais c'est pas les ikuva, c'est pas meakev, c'est rien qu'une azmana, comme on va voir dans 2 minutes. La Gemara, elle continue. Et que peut-être la machloket entre Rabbi Elazar et Chachamim est liée à la même machloket qu'il y a entre, comme on va voir tous, entre Rabbi Yehuda et Chachamim, qui dit, Netanya, l'ulav ben agoud, ben sheno agoud kasher. Un lulav, aussi bien si tu l'as attaché ou tu l'as pas attaché, il est kasher. Ça c'est un akama. Rabbi Yehuda Omer agoud kasher. Si tu l'as attaché, c'est kasher. Sheno agoud pasoul.
Si tu ne l'as pas attaché, c'est pas soul. Et donc, Rabbi Yehuda, il dit que l'ulav taïcheged le'ikuva, alors que Chachamim, ils disent que l'ulav taïcheged, mais pas le'ikuva. Parce que ben agoud, ben shelo agoud, kasher. Ça veut dire que le khatrila, tu dois être me'aged auto, mais bediava, tu n'as pas été me'aged auto, il est quand même kasher. Me'aged, ça veut dire l'attacher, je vous rappelle, hein, d'accord? Donc, la machloket, on peut dire aussi que la machloket entre Rabbi Eliezer et Chachamim est liée en fin de compte à la machloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Est-ce que l'ulav taïcheged de l'autre taïcheged, sur ça est basée la machloket. Et le deuxième point aussi, c'est que les coups allemands, on apprend l'ulav de Souka et un din de Taaseh Velomenasui dans le lulav. Lulav, quand je parle de lulav, je parle de tous les trois sortes, hein, automatiquement. Mais comme lulav, d'après Tanakama, l'autre Sarich Heged, dans le sens que c'est pas les Ikuva le Heged, c'est pour ça que le Taaseh Velomenasui n'existe pas, parce que je suis pas obligé d'attacher le lulav. Le lulav avec le hada, je peux le prendre indépendamment. Bediavad, c'est quand même kasher. Maintenant, la Gemara ouvre une petite parenthèse, et elle demande, Maïtama de Rabbi Yehuda. Maintenant, quelle est la svara de Rabbi Yehuda qui dit que le Eged, c'est le Ikuva, c'est Merkev. Yalif, le Kicha, miagudat ezov. Il a une Zerachava de Lokeach, comme on va voir, qui dit que le Kartem lachem bayom arishon, et le deuxième lachem, le Kartem agudat ezov, lachem bayom arishon agudat ezov, ou le Kartem agudat ezov, le Kicha, il y a une Zerachava. D'accord? Entre le Lulav et le Ezov. Le Ezov, je vous rappelle, c'est des petites branches qui poussent sur les arbres qu'on les utilise pour asperger le Efer Para. On a trempé l'eau, il est aspergé sur le Efer Para. Le Kichal et Kichal miagudat ezov. Ki ktiv acha, c'est marqué ici, ou le kartem lachem bayom arishon, au cas du lulav. Ve ktivatam, et c'est marqué là-bas, où ça là-bas, dans le din de Ezov, pour Efer Para, ou le kartem agudat ezov. Ma lehalan, de la même façon que là-bas, Agouda, il faut le Ezov, il faut l'attacher. Afkan Agouda, là aussi, il faut aussi l'attacher. C'est pour ça que pour Rabbi Yehuda, le lulav tzarich heged le ikuva. Si on n'a pas fait de heged, le lulav il est pas soul, parce qu'on apprend Gzerashava de Ezov. Par contre, Rabbanan, litle le kicha le kicha. Il n'a pas cette Gzerashava là. Et on sait très bien que pour le Gzerashavot, il faut qu'il reçu ton Rav. Si tu n'as pas reçu ton Rav, tu ne peux pas faire de Gzerashava. Donc Rabbi Yehuda, il a reçu la Gzerashava de son Rav, alors que Chachamim n'ont pas reçu. C'est pour ça qu'il n'y a pas un chiyuv, les ikuva, d'être me'aged le lulav. Alors maintenant, la Gemara, elle veut justement essayer de comprendre, bon, mais pour un banane, il faut quand même être me'aged. Pourquoi il faut être me'aged? Quelle est la raison qu'il faut être me'aged quand même? Alors ce que la Gemara va essayer de déduire là maintenant. Man tana lehad et tanu Rabbanan. Qui est l'auteur de cette braïta là? De cette Mishnah là, braïta plutôt. Les tanu Rabbanan. Lulav mitzvah leogdo. Vous avez entendu le langage mitzvah leogdo. Quand je dis mitzvah, c'est les ikuva ou c'est pas les ikuva? Quand je dis la notion de mitzvah, c'est pas les ikuva. Si tu veux, tu fais. Si tu veux, tu fais pas. D'accord? Donc mitzvah leogdo. Vim leogdo kasher. Et si tu n'as pas été me'agedoto, kasher. La Gemara demande, qui c'est? Rabbi Yehuda, si c'est Rabbi Yehuda, qui lo agdo amay kasher, s'il n'a pas été me'aged auto, pourquoi c'est kasher? Puisqu'on vient de voir dans la braïta juste avant que Rabbi Yehuda, Yavdu Chamim, que Rabbi Yehuda il a dit que Igouda c'est l'Ikuva, puisqu'il a fait Gzerashava de Ezo. Et Rabbanan, et si Rabbanan, maï mitzvah kavit, quelle mitzvah tu fais d'être me'aged le lula? Réponse, Léolam Rabbanan, non, tu veux, je peux te dire que ça va d'après Rabbanan. Ou mitzvah mishum zekeli ve'anveo. C'est beaucoup plus beau lorsque j'attache la rava, le hadas et le lulav ensemble que lorsque je prends chacun ben nifrad. Donc il y a un din de zekeli ve'anveo dans la mitzvah de igoud du lulav. C'est pour ça qu'on a dit que c'est une mitzvah les haged, mais c'est pas les ikuva si je suis pas mes haged. Jusqu'à là, donc la deuxième partie de la Gemara. Maintenant on va en revenir dans la partie dans le din de Kabiachol, si j'ai un hadas avec des fruits, et j'enlève les fruits, est-ce que je peux rendre kasher le hadas comme ça ou pas? Et donc, yesh dichou etel mitzvot, ou un dichou etel mitzvot, la Gemara revient sur ce sujet-là maintenant de nouveau. Dichou veut dire que si maintenant, à un moment donné, l'objet était plus valable pour faire la mitzvah, même s'il redevient valable pour des raisons X ou Y, est-ce que je peux réutiliser l'objet en question? En l'occurrence, le hadas avait perdu le haut de sa tige, il est pas sourd. Le haut de la tige, il a repoussé pendant Yom Tov. Est-ce que je peux réutiliser ce hadas là ou pas? Et je précise bien pendant Yom Tov. Pas avant Yom Tov, parce qu'avant Yom Tov, ça redevient un hadas kasher automatique.
Parce qu'il n'y a pas encore le chiyuv de faire le hadas. Il faut que le chiyuv de la mitzvah ait commencé. D'accord? Donc ça voudrait dire que ça a commencé à pousser le bout de la tige pendant le jour de Yom Tov. Pas pendant la nuit de Yom Tov, parce que pendant la nuit de Yom Tov, il n'y a pas encore le chiyuv de prendre l'arbat aminim. Le kartem lachem bayom arishon, c'est d'abord le jour et pas la nuit. D'accord? Maintenant, Oshaya anav merubim, on a dit si les fruits étaient en plus que les feuilles, à ce moment-là c'est pas soul. Amar Rav Chizda, davar ze Rabbeinu Agadol amro, qui sait que c'est Rabbeinu Agadol qui a dit ce din-là. D'accord? Rabbeinu Agadol, c'est Rav, hein? On est mitkaven à Rav, le Rav et Shmuel, Rav le fameux Rav. Rabbeinu Agadol, v'amakom yeh be'ezro. Akadosh Baruch Hu lui donne une siyata d'Ishmaya. Pourquoi? Parce qu'il faut faire une petite restriction. L'enchanou est là b'makom echad. Quand est-ce qu'on a dit que s'il y a beaucoup de fruits, le hadas il est pas soul, c'est d'afka si tous les fruits se trouvent dans un seul endroit, concentrés dans un seul endroit du hadas. Aval b'shtaim shelosha mekomot. Mais si les fruits sont éparpillés un petit peu partout, mekomot, kasher, le hadas il est kasher. Ça veut dire que si maintenant j'ai 3 feuilles, et autour de ces 3 feuilles j'ai des fruits, à ce moment-là les fruits comme ils sont en majorité par rapport aux 3 feuilles, ils annulent les 3 feuilles. Comme ils annulent les 3 feuilles, donc je considère comme si le hadas n'a pas de fruits ici. N'a pas de feuilles ici, excusez-moi. Mais si j'ai un fruit ici, 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 un petit peu partout, alors là, c'est pas possède. Ça, c'est la svara de Kaviachol Rav Chizda. Amar le Rava. Rava, il vient, il lui pose une question. Shnaim veshlosha mekomot ave menuma. Je comprends pas, mais si tu me dis que c'est en 2-3 endroits, il y a un din qu'on va apprendre par la suite, ça s'appelle Menuma, comme il dit Rashi, tach, c'est entaché. Quand le hadas il est entaché, il est aussi pasoul. Comme le etrog il est entaché, il est pasoul. Le hadas il est entaché, il est aussi pasoul. Avec Menuma ou pasoul. Comment tu peux me dire c'est caché? Et là non. Et là itmar achitmar. Si tu veux rectifier les paroles de Rav, comme ça rectifie-les, comme ça explique-les. Et là oh sheayu anav merubim me'alav pasoul. On a que Rav il t'a dit, tu sais, si les fruits sont plus que les feuilles, c'est pas soul. Ve'amar Rav Chizda, et sur ça Rav Chizda dit, davar ze Rabbeinu Agadol amro, c'est Rav qui a dit, v'amakom yeh be'ezro, et qu'Akadosh Baruch Hu lui donne, soit mochelo kavichol, siyata d'Ishmaya. Pourquoi? Parce qu'il faut faire une restriction. Lo shanu ela anav shchorot, davka s'il a des feuilles, des fruits qui sont rouges ou noirs, ils sont rosâtres, ou ils sont bordeaux ou noirs, les petits fruits qu'on peut trouver sur le hadas. Aval anav yerukot, mais si les fruits sont verts, à ce moment-là, mine hadasu, ça fait partie des hadas, ça s'appelle un hadas, ça, le fruit fait partie de hadas, et kasher, et à ce moment-là, c'est kasher. Et donc, si c'est vert, il n'y a pas un dit de menumar. C'est pour ça que si c'est rouge, beshtaim shlosha mekomot, c'est aussi pasoul. Pourquoi? Parce que ça s'appelle menumar, ça peut être comme s'il est entaché. Si c'est vert, dans 2-3 endroits, hein, c'est kasher. Pourquoi? Parce que ça, comme ça a la couleur des feuilles, ça s'appelle pas un hadas entaché. Et donc dans un cas pareil, ça devrait être kasher. Et donc, Ve'amar Rav Papa, il a dû attirer Rav Papa, Adumot keshchorot, rouge c'est comme des noirs, Damian. Damar Rabbi Chanina, dans les dinim de Nida, Amar Haïdam Shachor, ça c'est du sang noir, Adom Hu et la Shelaka. C'est du sang, mais c'est du sang qui a oxydé à cause de l'air, et c'est pour ça qu'il est devenu noir. C'est pour ça qu'une femme, lorsqu'elle voit des taches noires dans ses sous-vêtements, on considère ça comme du sang. Alors que ça n'a pas une couleur rouge, on considère comme du sang parce qu'on considère que c'est du sang qui est oxydé. Et le makor de ce din-là, dans le Chotnida que vous avez appris, c'est de ce Rabbi Hanina-là. Ok. Maintenant, on revient à la Mishnah. Que si j'ai un hadas avec des fruits, si j'enlève les fruits, c'est kasher. Quand j'enlève les fruits? Avant Yom Tov ou pendant Yom Tov? Alors la Gemara, elle veut réfléchir. Demaitinan emat. Quand est-ce que tu as enlevé les fruits? Ilima mikme de le'agde. Si tu me dis avant que tu as attaché le hadas avec le lulav, donc avant Yom Tov, et avant les attacher en plus, pshita, c'est pas chouette que c'est kasher. Puisque tu avais un hadas qui avait des fruits, tu l'as enlevé les fruits, maintenant il est sans fruits, et où est le problème de l'utiliser ce hadas-là? C'est avant Yom Tov, il n'y a pas de fête, il n'y a pas encore de triomphe. Mais c'est là, c'est pas chouette qu'il est kasher. Et là, les patards de agde. Et là, tu veux me dire que tu l'as enlevé les fruits après que tu as attaché le hadas, en partant du principe que le igoud fait partie de la mitzvah, d'accord? Et donc tu as été me'aged un lulav avec un hadas pasoul, et après que tu as été me'aged, tu as enlevé les fruits du hadas.
Comme tu as enlevé les fruits du hadas, donc, non, c'est dirouille. Parce que quand j'ai fait le higout, le loulav était pasoul à cause du hadas. Le hadas était pasoul. Donc la mitzvah, elle était nitret. D'accord? Maintenant que j'enlève les fruits, je le rends cachère d'une mitzvah qui est déjà nitret parce que c'était un hadas qui était pasoul dans le cas de figure où le higout, il est le hikouba. D'accord? On peut pas dire aussi c'est Ça, c'est rien que si tu apprends le loulav de Souka. Mais tant que tu apprends le loulav de Souka, tu n'as pas une preuve absolue que d'après tout le monde on apprend le loulav de Souka. D'accord? Dans Souka, le vadaï le dinivier, dans le loulav le pachout. Donc les bâtards des Agdé, alors dachoui mikarahu, ça c'est, alors si tu me dis après qu'il a attaché, c'est un dachoui mikara, il était dachoui, dès que tu as quand tu as fait le higoud, le hadash il était dachoui, puisqu'il avait les fruits. Donc dachoui mikara, tifshot miné, des dachoui mikara le avait des fruits. Déduis d'ici qu'un dichoui est tel mitzvot, dichoui mikara ne s'appelle pas un dichoui, puisque tu me dis c'est cachère de le faire. Non, le olam bâtard des Agdé. Non, je peux te dire que ici, ça s'est fait après qu'il a attaché, c'est vrai, mais de Kassavar, Eged Azmana Be'alma. Que Eged, c'est pas le Ikuva comme on a appris d'après Rabbi Yehuda, et là c'est Azmana Be'alma. Azmana Be'alma, lav klumu. Azmana Be'alma, c'est la préparation. Quand tu fais un Eged, tu ferais qu'une préparation. Mais cette préparation, c'est pas le Ikuva. C'est pas ça qui va être mis à Kev Kaviachol la mitzvah. Et donc par conséquent, lav klumu, c'est comme ça n'avait rien du tout, c'est pour ça que tu peux enlever les fruits, même après que tu as été me'aged, et c'est quand même cachère. Pourquoi? Parce que le higoud ne fait pas partie forcément d'une mitzvah mechayevet. Et là, Azmana, c'est comme si tu préparais les arba tamini pour la mitzvah, mais ce n'est pas les ikouva à ce niveau-là. Ok. Alors, la Gemara ramène un autre dit dans la Mishnah. Mietan be Yom Tov. Si tu as enlevé les fruits pendant Yom Tov, Madin, parce que tu es metaken, le hadas, donc ça ressemble à tikkun mana. Un genre de marqué bapatish, ça ressemble à tikkun mana. Donc, mi ve'in ve'en ve'matan beyom tov. Ha avar ve'liktan mai. Et si maintenant, quand même, la personne pendant Yom Tov, il a enlevé les fruits, quel est le din? Kasher. Maintenant, de'ashchur emat. Quand est-ce qu'ils sont devenus noirs, les fruits? Ilima de'ashchur me'etmol. Si tu me dis qu'on parle des fruits qui étaient noirs avant Yom Tov, et donc pendant Yom Tov, pendant Yom Tov, le hadas, il n'était pas soul, au midin que Roubo par rapport au Halim, au midin Menoumar, comme on a appris auparavant, le hadas n'était pas soul à cause des fruits qui étaient rouges ou noirs sur lui, d'accord? Donc, on veut dire, il met mol, meikara. Et quand même, tu vois que si tu as été ouvert veliktan pendant Yom Tov, c'est cachère, bien qu'il était dachouille à l'entrée de Yom Tov. Donc, dachouille meikara ou tifshot mined et dachouille meikara lo avait dichouille. T'as qu'à déduire d'ici que dichouï mikara ne s'appelle pas un dichouï, puisque tu me dis que si tu l'as fait pendant Yom Tov, c'est cachère. Bien qu'à l'entrée du Yom Tov, le hadas, il n'était pas sous la cause de ces fruits qui étaient rouges. Et la lave, d'ashchour bayom Tov. Et là, tu vas me dire non. Tu n'es pas obligé de dire. Tu n'es pas obligé de dire qu'il était noir la veille de Yom Tov. Et là, tu vas me dire qu'il était noir pendant Yom Tov. D'ashchour bayom Tov. Nir'a venitrahu. Ah, donc ça veut dire que s'ils sont devenus noirs pendant Yom Tov, Nira, c'était un das qui était cachère, Venitra, et qui a été repoussé à cause que les fruits pendant Yom Tov sont devenus rouges. Nira, Venitra, Shmamina, Nira, Venitra, Choser, Venira. Donc est-ce que tu veux me déduire d'ici que s'il était apte à l'entrée de Yom Tov, il est pendant Yom Tov a été annulé parce qu'à cause des fruits qui sont devenus rouges, et que maintenant quand j'enlève les fruits rouges, il redevient cachère. Alors tu veux me dire que Nira, Venitra, Choser, Venira, que si quelque chose qui était apte et qui n'est plus devenu apte, et que je le rends apte, Nira, c'est cachère de l'utiliser. Non, non, tu n'es pas obligé d'apprendre ça d'ici. Nira, Vechazar, Venira, que c'est cachère. Et là, de Meikara, Léolam, d'Ashchur, Meikara. Tu dois dire que le cas de figure, il était noir avant l'entrée de Yom Tov. D'Ashchur Meikara depuis avant l'entrée de Yom Tov. D'Achouy Meikara, de l'Ave d'Achouy. Et donc, a priori, tu devrais déduire d'ici que D'Achouy Meikara, ça s'appelle pas un dichouy. Puisque lorsque j'ai enlevé ces fruits pendant Yom Tov, tu m'as dit que c'était c'est avar, mais c'était cachère. Donc, t'as qu'à déduire d'ici, Tifshot Miné. T'as qu'à déduire d'ici. Avanira, Venitra, Choser Venira, lo Tifshot. Ça oui, déduit que dichouy Meikara lo avait dichouy.
Ça, je veux bien que tu déduis ça, mais que choser venira, nira, choser venira, l'autre tipshot mine, ne déduit pas d'ici. Donc, a priori, maskana de cette braïta-là, on a a priori une preuve d'ici que, et on ne dit pas dire yetzel mitzvot, mais un cas où nira, venitra, venira, quel est son din? On ne l'apprend pas de ce cas de figure. D'accord? Que dichoui mikara, peut-être tu peux le dire, mais ce cas de figure, tu n'es pas forcé forcément de l'apprendre. Maintenant, puisque tu peux déduire, tu peux apprendre cette Mishnah ou comme ça, donc en fin de compte, cette Mishnah n'est pas broura. Ça veut dire que je peux apprendre ou nira, nitra venira, ou je peux apprendre dichoui mikara. Un des deux, je peux apprendre cette Mishnah-là. Mais comme c'est un des deux et rien n'est clair, lequel des deux est mitkavedet la Mishnah, donc en fin de compte, j'apprends ni ça, ni ça. C'est-à-dire, bien que la Gemara dit tipshot miné, dichoui mikara ve dichoui, mais ça ne veut pas dire que la Gemara a tranché forcément comme ça, parce qu'elle veut rien te dire que n'apprends pas comme ça. C'est rien que pour te dire, n'apprends pas comme ça, apprends comme ça. Mais je peux te dire aussi, apprends comme ça et n'apprends pas hein, comme ça. Donc vraiment, trancher, basof, yesh dichoui, un dichoui, ça, tu ne peux pas forcément dire que ça vient de la Mishnah là. Ok, une autre braïta, Tanoura Banan. En mematim be Yom Tov. On n'a pas d'enlever les fruits pendant Yom Tov. Mishum Rabbi Eliezer be Rabbi Shimon Amrou, mematim. D'après Rabbi Eliezer be Rabbi Shimon, il a dit qu'on peut être memaet. La Gemara demande comment c'est possible. Haka metaken mana be Yom Tov. Ah, tu es metaken le hadas pendant Yom Tov. D'accord? Sauf il y a un tikkun, tu le rends kasher. Un rend kasher, c'est un metaken quelque part. C'est metaken pendant Yom Tov. Amaravashi, non. Kegon sheliktan la achila. Tu as enlevé les fruits pour les manger. Bon, c'est vrai que les fruits du hadas sont difficilement mangeables, mais tu les as enlevés pour les manger. Comme tu les as enlevés pour les manger, ça devient kabiachol lo mitkaven. C'est pas mitkaven. Quand tu as fait ça, tu n'as pas été mitkaven pour être metaken le hadas. D'accord? Donc c'est d'abord chez lo mitkaven. Ah, ve Rabbi Elazar be Rabbi Shimon savar le kavua. Et Rabbi Elazar be Rabbi Shimon, il pense comme son père à lui. Davar chez mitkaven mutar. Que davar chez lo mitkaven, tu as le droit de le faire. Il m'a dit, comment tu peux dire une chose pareille? Veha Abaye ve Rabba, et pourtant Abaye ve Rabba, d'Abri Tarba, ils ont dit les deux, modé Rabbi Shimon de Psikreche velo yamut, que Rabbi Shimon est d'accord dans un cas de Psikreche velo yamut. Vous vous rappelez, Psikreche velo yamut, ça veut dire que lorsque je ne suis pas mitkaven, mais l'acte qu'il fait occasionne automatiquement et obligatoirement une melacha asura. Donc Psikreche velo yamut, Rabbi Shimon est d'accord que c'est asur. Et là aussi, c'est vrai qu'il y a melaket la achila, mais en même temps melaket la achila, c'est un Psikreche que tu rends le hadas kasher. Et pour un psychréché, Rabbi Shimon il est d'accord que c'est un sou. Non, ici on parle qu'il a un autre hadas. Comme il a un autre hadas, donc ça devient un psychréché de l'onichale. Comme ça devient un psychréché de l'onichale, je ne suis pas spécifiquement intéressé. Psychréché de l'onichale, ça c'est le chaora muta. Le seul truc, c'est qu'il faut qu'on comprenne que tout ça, c'est un psychréché de l'onichale, beissour de rabanan. C'est pas, ce metaken mana n'est pas forcément Issour de Oraita. Parce que Psikreche de l'Onichale, Issour de Oraita, c'est aussi Assour. Là, il faudrait dire que c'est un cas de figure des Rabbanan ici. Ok. Maintenant, on a un deuxième problème. Le Hadas, le Hadas, c'est la ravande de les attacher avec le Lulav. Le nœud se défait pendant Yom Tov. Je peux le réattacher ou pas? Pendant Yom Tov ou pas? J'ai le droit ou j'ai pas le droit? À ce que la Gemara le demande là maintenant. Tanoura Banan, Hutar Igudo be Yom Tov. Le nœud s'est défait pendant Yom Tov. Ogdo ke aguda shel Yerik. Attache-les comme tu attaches des légumes entre eux. Donc, ve'amai. Pourquoi tu me dis de les attacher de cette façon-là? Comme si j'attache des hirakot entre eux, c'est pas un vrai nœud que je fais. Les anve, t'as qu'à faire un nœud coulant. Or, un nœud coulant, les anve mi'enav, t'as qu'à faire un nœud coulant. Et si je fais un nœud coulant, ça s'appelle pas un kesher. Si ça s'appelle pas un kesher, donc tu as le droit de le faire pendant Yom Shabbat, tu as le droit de le faire pendant Yom Tov aussi. Pourquoi tu dois l'attacher comme si tu attaches des raccords? La Gemara, Hamane Rabbi Udaï. Ça va d'après Rabbi Udaï. Amar Aniva, Kesher Maliatahi. Que Rabbi Udaï est cholek, il considère une Aniva comme un Kesher Mamash. Maintenant, la Gemara dit Rabbi Uda, Eged. Hein? Non, c'est la makor du Shabbat de ça. La Gemara demande Rabbi Uda, Eged Me'ayatavai. Si c'est Rabbi Uda, à ce moment-là, j'ai besoin d'un nœud comme il faut, puisque Rabbi Uda, il pense que Igout, c'est les Ikuva. Comme il pense que les Igout, c'est les Ikuva, donc théoriquement, je devrais faire un nœud comme il faut. Alors comment je peux faire un nœud comme si j'attachais des légumes?
Un nœud, comme on achète des légumes, ça ne s'appelle pas un nœud, c'est simplement je les mélange entre eux comme ça pour qu'ils se tiennent comme un seul gouche, comme un seul morceau. Donc, Rabbi Yehuda, Hagegel Maliata, j'ai besoin d'un bon nœud. Haïtana savarle kevate bechada ou paligale bechada. Ce Tana-là, en vérité, il pense comme Rabbi Yehuda sur un point, que Aniva, ça s'appelle un kesher, et il est cholek sur Rabbi Yehuda, que Eget, c'est pas les Ikuva. Donc il pense comme Rabbi Yehuda sur un point, et il est cholek sur Rabbi Yehuda sur un deuxième point. Et d'accord, je répète, avec Rabbi Yehuda, que Aniva s'appelle un bon kesher, donc il ne peut pas le faire pendant Yom Tov, mais il est cholek sur Rabbi Yehuda, que Eget, c'est pas les Ikuva. C'est pour ça que l'attacher uniquement Mishum, Zekelivan Veu, comme j'attache de hier, et que ça suffit. Jusqu'à là, la Sogia. Mishnah. Un Rava Gzula, une Arava, un sol pleureur qui a été volé, Yevesha Sese, Psula, Shel Ashera, si ça vient d'une Avodah Zara, on vous rappelle de Moshe Rabbeinu, parce que celle de Moshe Rabbeinu est considérée comme brûlée. Ashera chez Moshe Rabbeinu. Veshel Iranidacha, d'une ville qui est censée être brûlée, Psula, parce qu'elle est considérée comme s'il n'existe pas, puisqu'il doit tout brûler. Niktam Rocha, si le haut du Arava, il a été coupé. Comment le haut de l'Arava il a été coupé? Il y a plusieurs cas de figure. Tu peux avoir en match le bout de l'Arava coupé, d'accord? Ou tu peux y avoir aussi un autre cas de figure, comme par exemple, vous voyez ici le bout de la feuille coupée ici. Comme vous voyez ici le bout de la feuille coupée, ça s'appelle aussi. Ça c'est en haut c'est la fin de l'Arava, et le bout de la feuille, elle est coupée, s'appelle aussi niktam, quelque part. Hein? Niktam rocha, nifretsu alea. Nifretsu alea, ça veut dire que toutes les feuilles sont presque tombées. Vehat tzavtsefa. Et une arava qui s'appelle tzavtsefa, comme on va voir, elle a des feuilles arrondies. Comme un cœur. Donc, voilà, un feuille un petit peu arrondi, comme vous voyez ici dans le dessin. Ça, c'est la feuille d'une arava normale. Et ça, c'est la feuille d'une tzavtsefa, hein, donc arrondie. Tzavtsefa psula. Kemusha, si elle est kemusha. D'accord, kemusha, comme vous voyez, elle est un petit peu asséchée comme ça, elle a perdu de sa vitalité. Ça, c'est kemusha, comme vous voyez ici. D'accord? Ou itchapcha, carrément devenue sec et elle peut même s'effriter tellement elle a séché. Kemusha, venishru miktsat alea, veshel baal keshera. Yevesha, on a déjà dit psula, hein? Donc kemusha, elle est comme ça un petit peu fripée. Venashru miktsat alea, une partie des feuilles sont tombées, pas toutes. C'est-à-dire, une partie des feuilles sont tombées. Veshel baal. Et si ça vient d'un champ Baal, on verra plus tard qu'un champ Baal, ça veut dire un terrain où je suis obligé d'arroser, des arbres, je suis obligé de les arroser, parce qu'il m'a marqué Arve Nachal, hein, ça veut être près d'un fleuve. Mais si c'est pas dans un fleuve, et là c'est dans un terrain comme dans une ville, que je suis obligé d'arroser, ce sont des aravot qui sont aussi Keshera. On avait nous la cherché au Shanarava, on avait une synagogue d'Arava. Nachon, c'est comme ça. Comme ça en France d'ailleurs, les aravot de France, on les prend dans des bois qui ne sont pas près d'un fleuve forcément. D'accord? Et ça s'appelle Shel Baal. D'accord? Non, c'est pas Yevesha Legamre. Comment ça fait friper comme ça? Tu vois, friper. Parce que le vrai séché, si tu prends, ça se casse tout de suite. Alors que là, il est encore malléable. Tu peux prendre la feuille et tu peux encore jouer avec elle un petit peu. D'accord? Tanoura Banan, Arve Nachal. C'est quoi Arve Nachal? Agdenim ala Nachal, que ça pousse dans les fleuves. D'avoir à une explication. Arve Nachal, She'ale, Shelea, Mashur Kanachal. Que sa feuille, elle est allongée comme une fleuve, comme le dessin que je vous ai montré ici, allongée comme une fleuve ici, quelque part. She'ale Mashur Kanachal. Tanya Idar, il y a une autre braïta qui dit, Arve Nachal, on doit prendre un lié, la Arve Nachal, d'Afka, ceux qui poussent dans les fleuves. Shel Baal, Veshel Harim Minaï, ceux qui poussent dans des champs qui sont arrosés par les humains, ou qui poussent dans les montagnes, Minaï, dont on sait qu'ils sont aussi cachers, Minaï, Talmud Lomar, Arve, Nachal, Bekol Makom. Il y a le mot Arve au pluriel, d'accord, c'est marqué au Rabbim, donc ça veut dire Mikol Makom, de n'importe quel endroit où ça pousse, à ce moment-là, ça devient cacher. Abba Shaul Omer, Arve, Shtaim, Arve au pluriel, minimum 2, Achat la Lulav, Ve'achat la Migdash, pour te dire qu'il y en a un, on utilisera pour le mitzvah du Lulav, et un dans la mitzvah du Bet HaMikdash qu'on va apprendre plus tard, qu'on tournait autour du Mizbeach, et puis la Chavata aussi, on tourne autour du Mizbeach avec des Arabot. Des Rabbanan, la Mikdash Menaleu. Dans le Mikdash, la mitzvah d'utiliser la Rava dans le Mikdash, d'où ils vont l'apprendre. Il Chetag Miralehu. Ils ont appris ça à la Chal Moshe Mishinai. Il Chetag Miralehu. Des Amar Rabbi aussi.
qu'a dit d'abord Rabbi Yossi, Amar Rabbi Yochanan, Eser Netiot. Ça, c'est trois choses, c'est mamash trois choses qu'on apprend. Eser Netiot, la Arava dans le Bet Hamikdash et le Nisuch Hamaim, et qu'on doit faire l'onction de l'eau pendant Sukkot, Halacha le Moshe Messinai. On apprend ça de Moshe Messinai. D'accord? Maintenant, et bien entendu, les shiurim, les chatitim, tout ça aussi. Maintenant, les Eser Netiot, ça on apprend dans Seder Zraïm, que lorsqu'on a 10 Netiot autour, combien il faut qu'il y ait une distance entre les deux pour pouvoir faire pousser encore d'autres pousses à côté, qu'il n'y a pas un problème de Kin'aim, ça, Bezrat Hashem, on l'apprendra plus tard dans une Chod Zraïm. D'accord? C'est un din de Kaviachol, Kin'aim, qu'est-ce qu'on appelle un terrain, BCA, comme ça s'appelle une mesure, pour pouvoir SMTO 10 plantations, c'est-à-dire 10 arbres éparpillés dans un terrain de BCA. Qu'il n'y a pas de distance, laquelle la distance entre chacune des arbres, et tout ça, c'est un din que Bezrat Hashem, on apprendra dans une Chod Zraïm.